En Éthiopie, le Front de libération du peuple du Tigré a ôté la vie à des dizaines de civils à Shena et Kobo, dans la région d'Amhara, entre le 31 août et le 9 septembre 2021, d'après un rapport de Human Rights Watch. Le 31 août 2021, le groupe rebelle a affronté l'armée éthiopienne. Dans les 5 jours qui ont suivi ces combats, rapporte Human Rights Watch, le TPLF a exécuté 26 civils avant de se retirer de la zone le 4 septembre 2021. Dans un communiqué publié sur son site le 10 décembre 2021, l'Organisation de défense des droits de l'homme a souligné l'urgence pour le Comité des droits de l'homme des Nations Unies d'ouvrir une enquête internationale sur ces crimes. L'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD a suspendu le Soudan du Sud du bloc est-africain en raison du non-paiement des frais annuels qui lui sont dus. Cela a été confirmé par le ministère de l'Information, même s'il n'a pas divulgué de détails sur le montant dû à l'IGAD. En juillet 2020, la communauté d'Afrique de l'Est avait menacé de suspendre le Soudan du Sud et le Burundi pour non-paiement des contributions annuelles à l'organisme. Le gouvernement sud-soudanais travaille actuellement pour mettre en place des mesures visant à régler ces cotisations impayées. La Bank of Africa a lancé des services de bancassurance en Tanzanie. Avec ce nouveau service dénommé Bima Kwanza, l'institution financière entend améliorer le marché de l'assurance en Tanzanie. Selon le directeur de la Bank of Africa Tanzanie, les lignes directrices de la bancassurance pour les banques et les institutions financières publiées en 2019 par l'autorité tanzanienne de réglementation des assurances et la Banque de Tanzanie permettront la croissance et l'expansion dans ce segment de manière coordonnée réglementée. Le gouvernement kényan a lancé un programme d'aide d'urgence en faveur de plus de 360 000 ménages touchés par la sécheresse. D'après le ministère des Programmes sociaux, le soutien comprendra la distribution de 9,5 millions de dollars mensuellement sous forme de transfert d'argent direct. Le ministère précise que tous les mois, chaque ménage identifié recevra environ 26 dollars pour subvenir à ses besoins. Ceux qui bénéficieront en priorité de cette aide seront les ménages comptant des personnes âgées, malades ou handicapées, des enfants souffrant de malnutrition, ainsi que les ménages défavorisés. Notons qu'au Kenya, la sécheresse touche plus de 2,5 millions de personnes. La Banque mondiale a annoncé le 10 décembre 2021 une subvention de 150 millions de dollars pour un projet d'électrification en faveur de la Somalie. Ce financement devrait permettre d'améliorer l'accès à une électricité plus propre et à moindre coût pour 1,1 million de ménages somaliens, soit environ 7 millions de personnes selon l'institution de Bretton Woods. L'appui aidera également à rétablir un approvisionnement électrique stable et à fournir un accès à l'électricité à 205 centres de santé et 380 écoles. Selon la Banque mondiale, sur une population d'environ 15 millions d'habitants, 9 millions de Somaliens n'ont pas accès à l'électricité et le coût de l'électricité est parmi les plus élevés au monde.